J'ai été victime d'un horrible accident et j'ai été transportée à l'hôpital inconsciente. Les médecins ont appelé mes parents, mais ils ont répondu, nous ne pouvons pas, notre autre fille promène son chien. Même après avoir entendu, cette nuit pourrait être sa dernière, ils ne sont jamais venus. Une semaine plus tard, ils se sont finalement montrés. Mais mon lit était vidé, sur celui-ci, il ne restait qu'un seul mot. L'automne à Boston est bref, en cet après-midi d'octobre où le vent froid commença à éparpiller les feuilles des arbres bordant les rues. Emily Watson, infirmière à l'hôpital central, était sur le point de terminer sa longue nuit de garde. Après avoir vérifié une dernière fois les dossiers de ses patients et avoir passé le relais à l'infirmière de l'équipe suivante, elle se dirigea vers le vestiaire. Encore une dure journée, Emily, dit Jennifer, une infirmière en chef. Des projets pour le week-end? Passer du temps en famille. Emily sourit et secoua la tête. Non, ma mère et ma sœur vont faire du shopping à New York demain. Je serai à la maison, à lutter contre une montagne de linge. Tu sembles toujours assumer toutes les tâches ménagères, dit Jennifer avec des yeux compatissants. Tu ne prends jamais de temps pour toi. Ça va, je suis habituée, haussa Emily les épaules. Elle ne le dit pas à voix haute, mais prendre soin de sa famille était devenu son habitude. Dans la famille Watson, il était entendu qu'Emily s'occuperait de la plupart des corvées. Emily quitta l'hôpital et retourna dans son appartement solitaire. Son appartement était modeste, mais propre. Le réfrigérateur était orné de nombreuses cartes postales de son père, maintenues par des aimants, Londres, Paris, Rome, et les noms de villes marquant ses voyages de travail. Thomas Watson était un cadre dans une grande entreprise de commerce et voyageait souvent à l'étranger. Il avait une personnalité calme et rationnelle, mais il avait toujours considéré Emily comme spéciale. Quand Emily décida de devenir infirmière, il fut le seul à soutenir la décision de sa fille. Le téléphone sonna et Emily se précipita pour répondre. C'était sa mère, Martha. Emily, te souviens-tu du dîner de demain? L'ami designer de Kate vient, alors rentre avant 18h. Oui, je me souviens. Avez-vous fini vos courses? Oh, eh bien, dit Martha maladroitement, Kate et moi avons décidé d'aller faire du shopping à New York demain après-midi. Nous serons de retour le soir, mais pourrais-tu t'occuper des courses et de la préparation du dîner? Emily réprima un soupir. D'accord, j'ai pris congé, donc ça va. Merci. Comme toujours, Emily, tu es toujours aussi serviable, dit Martha. Puisque tu es infirmière et indépendante, ces choses ne te posent aucun problème. Kate est encore en train de faire ses preuves dans sa carrière, il est donc important pour elle de faire du réseautage. Après avoir raccroché, Emily s'effondra sur le canapé. Sa sœur Kate travaillait comme designer d'intérieur indépendante. Talentueuse, charmante et sociable, Kate était la préférée de ses parents. Sa mère, en particulier, montrait un grand intérêt pour la réussite sociale de sa fille. Le téléphone portable d'Emily sonna. En regardant l'écran, elle vit que c'était un appel vidéo de son père. « Emily, comment vas-tu » Le visage de Thomas apparut à l'écran. Il semblait appeler depuis une chambre d'hôtel. « Je vais bien, papa. »« Où es-tu en ce moment ?»« Paris. »« Je dois prendre l'avion pour Bruxelles demain. » Thomas afficha une expression fatiguée, mais sourit. « Un nouveau projet a commencé. Il semble que je vais faire un long voyage en Europe. »« Combien de temps » demanda Emily, inquiète. « Environ 3 mois, je dirais, dit Thomas avec des excuses. « Je suis désolé, je ne pourrai pas revenir pour ton anniversaire. »« Ne t'inquiète pas. Est-ce que le travail est difficile ?»« Oui, mais je t'appellerai certainement. » L'expression de Thomas devint sérieuse. « Emily, contacte-moi immédiatement si quelque chose arrive, à tout moment, ça me va. »« Je comprends » sourit Emily. La gentillesse de son père réchauffa son cœur. « Et, s'il te plaît, prends soin de Martha et de Kate aussi. »« Elle serait perdue sans toi » dit Thomas en plaisantant, mais il y avait de la vérité dans ses paroles. « Bien sûr, comme toujours » répondit Emily légèrement. La semaine suivante, Thomas partit pour l'Europe. Emily reprit sa routine bien remplie, alternant les quarts de nuit et de jour. À la maison, les travaux ménagers pour sa mère et sa sœur l'attendaient toujours. Sa présence était considérée comme acquise et ses efforts rarement reconnus. Puis vint le jour fatidique. Par une froide soirée pluvieuse du début novembre, Emily quittait l'hôpital après avoir terminé sa garde de nuit. Alors qu'elle traversait une intersection avec son corps épuisé,
un gros camion qui aurait dû s'arrêter au feu rouge dérapa vers elle. L'impact fut immédiat, et l'obscurité suivit. La conscience d'Emily revint par intermittence. Elle avait l'impression d'être sous l'eau. Des gens s'affairaient autour d'elle, et des voix se faisaient entendre au loin. La salle d'urgence de l'hôpital central était tendue. Le personnel médical travaillait en équipe pour sauver la vie de leur collègue, Emily Watson. C'est Watson. Elle était en chemin vers chez elle après la garde de nuit, s'exclama le docteur Martin, chef du service des urgences, en la reconnaissant. Contactez sa famille. À partir du dossier personnel d'Emily, le numéro de téléphone de sa mère, Martha, fut trouvé comme contact d'urgence. Une jeune infirmière composa le numéro d'une main tremblante. Dehors, il faisait encore sombre avant l'aube. Allô, Madame Watson? Ici le service des urgences de l'hôpital central. Votre fille, Emily, a été victime d'un accident de la circulation. À l'autre bout du fil, Martha répondit d'une voix endormie. Emily? Que s'est-il passé? Elle est dans un état critique. Pourriez-vous venir à l'hôpital immédiatement? Après un moment de silence, une réponse inattendue revint. Je suis en train de promener le chien de ma sœur en ce moment, donc je ne peux pas. Peut-être que je pourrai venir dans l'après-midi. La jeune infirmière écouta avec incrédulité et demanda à nouveau, Madame, votre fille est dans un état très grave, elle a de multiples traumatismes et saigne, pourriez-vous venir immédiatement? Je vous ai dit que je ne peux pas pour le moment. La voix de Martha contenait de l'irritation. Le caniche de Kate a un emploi du temps strict. De plus, Kate et moi avons prévu d'aller à New York cet après-midi. L'appel se termina. La jeune infirmière était stupéfaite. Elle rapporta la situation au docteur Martin. Le médecin fronça les sourcils, mais soigner la patiente était la priorité. Essayons d'appeler à nouveau plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur le sauvetage de sa vie. Emily fut emmenée au bloc opératoire d'urgence. Ruptures internes, multiples fractures, traumatisme crânien, son état se détériorait de minute en minute. La chirurgie dura 6 heures. Quand elle se termina, il était déjà passé midi. Le docteur Martin rappela Martha, cette fois-ci d'un ton sévère. Madame Watson, l'état de votre fille est extrêmement critique. Elle a de multiples fractures, des lésions internes et un édème cérébral. Je vous recommande vivement de venir dès que possible. Je comprends, répondit Martha sèchement, mais il n'y eut pas d'autre réponse. Emily fut transférée en soins intensifs. Seules des machines et des perfusions entouraient son lit. Il n'y avait aucun signe de famille. À la place, ses collègues infirmières se relayaient pour s'asseoir à son chevet, lui tenant la main. Emily, vous m'entendez? On est là avec vous. Jennifer chuchota à son oreille. Accrochez-vous. Vous pouvez certainement surmonter ça. Alors que la nuit tombait, Martha et Kate n'étaient toujours pas apparues. Quelqu'un suggéra de contacter Thomas en Europe, mais son numéro n'était pas dans les contacts d'urgence enregistrés par Martha. Le téléphone portable d'Emily avait été brisé avec son sac lors de l'accident. L'après-midi du deuxième jour, Martha et Kate se présentèrent enfin à l'hôpital. Les deux portaient des sacs de shopping de marque et semblaient mécontentes des restrictions de visite de l'unité de soins intensifs. Seulement 15 minutes? Vous plaisantez? Kate se plaignit à l'infirmière. On est venu spécialement de New York. Martha et Kate enfilèrent des vêtements de protection et furent conduites au chevet d'Emily, accompagnée de Jennifer. Emily était reliée à un respirateur, son visage enflé couvert d'échymoses violettes, son corps entouré d'équipements médicaux attachés à divers endroits. Oh, quel enfant difficile, soupira Martha. Elle se tenait au bord du lit sans toucher la main d'Emily. Ne le dites pas à votre père, ça ne fera que l'inquiéter. Ma chérie, rétablis-toi vite, dit Martha froidement. On n'a pas le temps de s'occuper de toi. Kate regarda l'écran de son téléphone et dit, on ferait mieux de rentrer vite, maman, on va être en retard pour le dîner avec Jeff. Avant que les 15 minutes ne soient écoulées, les deux quittèrent la pièce. Jennifer, tremblant de colère, mais réprimant ses émotions, en professionnelle, continua à prendre soin d'Emily. Dans sa conscience qui s'estompait, Emily avait entendu des fragments de la conversation de sa mère et de sa sœur. Son cœur se figea, non pas à cause de la douleur, mais de la froide réalité. Au milieu de cela, une question se forma dans son esprit, pourquoi son père ne l'avait-il pas contacté? S'il était au courant de la situation,
il serait certainement venu en courant. Le troisième, le quatrième jour passèrent. L'état d'Emily fluctuait. Ses collègues continuaient à prendre soin d'elle avec dévouement, s'asseyant à ses côtés entre les quarts. Martha et Kate ne se présentèrent plus. Le soir du cinquième jour, la conscience d'Emily revint légèrement. Elle appela d'une voix rauque, « Papa ». Jennifer, qui était dans la pièce, lui serra fermement la main. « Emily, tu m'entends ? Bouge ton doigt. » Emily bougea légèrement son doigt. Cela suffit à faire pleurer Jennifer. « Dieu merci, Dieu merci. » Jennifer lui embrassa doucement le front. « On essaie de contacter ton père, mais il est à l'étranger. » Emily ferma à nouveau les yeux. Cependant, son cerveau retrouvait progressivement ses fonctions. Elle essaya de comprendre la situation à partir des conversations fragmentaires qu'elle entendait. Pourquoi n'y avait-il pas de contact de son père? Pourquoi sa mère et sa sœur ne l'avaient-elles pas informé? Le septième jour, l'état d'Emily commença miraculeusement à se stabiliser. Elle pouvait respirer sans le respirateur pendant de courtes périodes, et sa conscience devint plus claire. Les médecins furent étonnés de sa résilience. Les infirmières sont coriaces, dit le docteur Martin, ravi de sa guérison. Votre rétablissement est un miracle médical. Emily demanda à Jennifer du papier et un stylo. D'une main tremblante, elle écrivit une question, contactez papa. Jennifer afficha une expression troublée. Votre mère a dit de ne pas le dire à votre père, mais bien sûr, on doit le contacter. Avez-vous ses coordonnées? Emily hocha faiblement la tête et essaya d'écrire un numéro sur une autre feuille de papier. Cependant, son corps était encore faible et le stylo lui échappa. À la place, elle écrivit « L'entreprise de papa ». Jennifer hocha la tête, comprenant. Je vois. Thomas Watson, directeur de la succursale européenne de Global Trading Company, je vais essayer de le trouver. Emily serra la main de Jennifer, lui exprimant sa gratitude. Dans son esprit, les paroles de sa mère, ne le dites pas à votre père, revenaient sans cesse. Pourquoi sa mère ne voulait-elle pas informer son père? Il devait y avoir une raison cachée. Et Emily prit une décision. Elle avait le droit de savoir, et son père avait le droit de connaître la vérité. Tout en forçant son corps faible, elle commença à élaborer un plan. Le matin du 8e jour après l'accident, le ciel de Boston était couvert de plomb et de nuages. Un SUV de luxe glissa dans le parking de l'hôpital central, et Martha et Kate en sortirent. Les deux se dirigèrent vers l'entrée de l'hôpital, affichant la fatigue de la soirée précédente sur leur visage. « On va en finir vite, dit Martha. On doit arriver à notre rendez-vous au spa cet après-midi. » Pourquoi Emily cause-t-elle toujours des problèmes? Kate soupira. Papa revient après-demain, et on est dans cette situation. Le visage de Martha se tendit. Je n'ai pas parlé à votre père de l'accident. Je lui ai dit qu'elle était au lit depuis quelques jours avec un simple rhume, mais, et si papa essaie d'appeler Emily directement? Le téléphone portable d'Emily a été détruit dans l'accident. De plus, papa pense qu'Emily est occupée par les gardes de nuit, donc il ne trouvera pas étrange de ne pas pouvoir la joindre, répondit Martha. De toute façon, aujourd'hui, on va lui dire que papa s'inquiète pour vous, et on part vite. Les deux s'approchèrent d'une infirmière à l'entrée des soins intensifs. Nous sommes là pour rendre visite à Emily Watson. L'infirmière vérifia le dossier et afficha une expression légèrement confuse. Madame Watson, par ici, s'il vous plaît. Martha et Kate suivirent l'infirmière, sans rien soupçonner. L'atmosphère solennelle des soins intensifs les enveloppa. Dans d'autres chambres, les membres de la famille priaient, encourageaient et parfois pleuraient au chevet des patients. Cependant, aucune de ces émotions n'était visible sur leur visage. L'infirmière s'arrêta devant un lit près de la fenêtre. Lorsque le rideau fut ouvert, Martha halta à la vue. Le lit était vide, les draps étaient soigneusement faits, et les 4 perfusions et le moniteur cardiaque avaient été enlevés. Emily était introuvable. A-t-elle été transférée quelque part, demanda Martha à l'infirmière, sa voix contenant plus de mécontentement que de surprise. L'infirmière répondit calmement, non, elle est sortie. Sortie, s'exclama Kate. Mais elle était dans un état critique. Le rétablissement de Madame Watson a été remarquable, expliqua l'infirmière. Bien qu'elle ait été dans un état critique pendant un certain temps, avec sa forte volonté et sa résilience, elle a été autorisée à partir hier soir. Mais où est-elle allée? Demanda Martha d'une voix confuse. Elle n'est pas rentrée chez elle.
Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre aux questions concernant la vie privée des patients, dit poliment l'infirmière. Martha ne put cacher son irritation. Je suis sa mère, j'ai le droit de savoir. Oh maman, regarde. Kate montra du doigt le lit. Il y a quelque chose là. Au centre du lit, il y avait une enveloppe blanche. Sur la surface, il était écrit à la main avec soin, pour Martha Watson. Martha prit rapidement l'enveloppe et sortit un mémo. Alors que ses yeux suivaient le texte, la couleur quitta son visage. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Kate se sentit mal à l'aise face au changement de sa mère. Les mains de Martha commencèrent à trembler. Elle s'assit au bord du lit et commença à lire d'une voix tremblante, à Martha. Si vous lisez ceci, vous êtes enfin venu à l'hôpital. 8 jours se sont écoulés depuis l'accident. Dans un accident à une intersection après ma garde de nuit, j'ai failli mourir. Même lorsque le médecin a dit, ce soir est critique, vous avez dit, je promène le chien de ma sœur, donc je ne peux pas venir. La voix de Martha se brisa. Kate s'assit à côté d'elle et regarda le mémo. Même quand j'étais inconsciente, vous n'êtes venue qu'une seule fois. Lors de cette seule visite, vous avez dit, ne le dites pas à votre père. Pourquoi n'avez-vous pas parlé à papa? Kate regarda sa mère. Maman, c'est... Martha continua à lire, en se mordant la lèvre. Je me suis demandé pourquoi papa ne me contactait pas. Il serait certainement inquiet. Puis j'ai réalisé la vérité, vous ne l'aviez pas informé. Le visage de Martha devint pâle et ses mains tremblèrent plus violemment. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Alors que je commençais à reprendre conscience, j'ai demandé à Jennifer de contacter l'entreprise de papa. Puis, un fait surprenant est apparu, papa n'était pas en Europe, mais en Asie. Ce qu'il vous avait dit, c'était un voyage d'affaires de 3 semaines, et non de 3 mois. Kate halta. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Le visage de Martha se tordit de peur et elle s'arrêta de lire. Lis le reste. Kate tira le mémo des mains de sa mère. J'ai enquêté plus avant. Votre histoire concernant le voyage d'affaires de 3 mois de papa était un mensonge. Pourquoi diriez-vous un tel mensonge? J'ai trouvé la réponse. Ayant perdu mon téléphone portable, j'ai pensé utiliser le téléphone de la maison et suis rentré discrètement chez moi hier soir. Puis j'ai entendu votre voix depuis le salon. Votre voix parlant à un homme. Martha se couvrit le visage et commença à sangloter. Thomas ne sera pas de retour avant 3 semaines, ne vous inquiétez pas, disiez-vous. Quand j'ai légèrement ouvert la porte du salon, j'ai tout vu. Vous, avec Joseph Baker, votre amant. Kate s'éloigna de sa mère, prenant le mémo d'un air stupéfait. Puis, la conversation la plus choquante suivit. Nous devons garder le secret que Kate n'est pas sa fille. L'ADN ne ment pas, avez-vous dit. Le papier glissa des mains de Kate. Elle fixa sa mère avec une expression incrédule. Maman, est-ce vrai? Martha essaya de prendre la main de sa fille en pleurant, mais Kate se retira. Mon père n'est pas mon père? La voix de Kate tremblait. Martha ne put répondre. Elle ramassa le mémo et lut jusqu'au bout. J'ai rassemblé toutes les preuves, des enregistrements de vos conversations, des copies des emails échangés entre vous et Joseph, et les résultats du test ADN de Kate. J'ai envoyé tout cela à papa par courrier international ce matin. Il a le droit de savoir la vérité. Au revoir, Martha, de votre fille, Emily. Au moment où elle termina de lire le mémo, le téléphone portable de Martha sonna. L'écran affichait le nom de Thomas. Martha essaya de répondre d'une main tremblante, mais la sonnerie s'arrêta immédiatement. Il était déjà trop tard. Emily avait révélé toute la vérité. Que dois-je faire? Martha s'effondra sur le lit. Thomas sait tout. Kate se tenait près de la fenêtre, loin de sa mère. Son monde s'était complètement effondré. Pendant ces 8 jours, dans une chambre de luxe au 34e étage du Grand Hyatt Hotel à Hong Kong, Thomas Watson se tenait près de la fenêtre, contemplant le paysage nocturne vibrant de la ville. La restructuration de la succursale asiatique se déroulait plus facilement que prévu, et il était susceptible de terminer avant le délai initial de 3 semaines. Il prévoyait de rentrer à Boston avec le vol de demain après-midi. On frappa à la porte et Thomas se retourna. Entrez. Le concierge de l'hôtel entra. Monsieur Watson, un colis est arrivé pour vous. C'est un courrier international. Merci. Thomas reçut l'enveloppe brune.
Après le départ du concierge, Thomas examina l'enveloppe. Elle portait le cachet de Boston, et l'expéditeur était Emily. Il sourit à ce courrier inattendu de sa fille. Il pensa que ce devait être une attention pleine de sollicitude, typique d'Emily. Cependant, lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, son contenu dépassa de loin son imagination, une clé USB, plusieurs photos et une lettre d'Emily. Il déplia d'abord la lettre. Mon cher papa, l'écriture méticuleuse d'Emily lui sauta aux yeux. En lisant cette lettre, vous recevrez certainement un grand choc, mais vous avez le droit de savoir la vérité. La semaine dernière, j'ai été victime d'un accident de la circulation. J'ai été grièvement blessé dans une collision avec un gros camion, et j'ai vacillé entre la vie et la mort pendant un certain temps. La couleur quitta le visage de Thomas. Il s'assit dans une chaise. Maman ne vous a pas informé de mon accident, et vous a apparemment dit qu'Emily était au lit avec un rhume. Même lorsque le médecin a dit, ce soir est critique, maman n'est pas venue à l'hôpital. Les mains de Thomas se mirent à trembler. Le contenu était incroyable. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis demandé pourquoi vous ne m'aviez pas contacté. Après enquête, j'ai appris que maman vous avait parlé d'un voyage d'affaires de 3 mois. Pourquoi dirait-elle un tel mensonge? Et par hasard, j'ai appris la vérité. Thomas continua à lire la lettre. La découverte accidentelle par Emily de l'infidélité de sa mère à la maison, la conversation concernant le père biologique de Kate. C'était un contenu qui renversait fondamentalement les fondements de sa vie conjugale. Les preuves se trouvent dans la clé USB, des enregistrements des conversations de maman et de Joseph Baker, leurs échanges de mai, et les résultats du test ADN de Kate. Thomas inséra la clé USB dans son ordinateur portable. Comme Emily l'avait dit, les preuves étaient soigneusement stockées. Dans les conversations enregistrées, Martha et Joseph parlaient intimement, planifiant leur rendez-vous pendant l'absence de Thomas. L'historique des emails documentait leur relation, s'étendant sur plus de 20 ans. Finalement, il ouvrit le PDF du rapport du test ADN. Parmi la terminologie scientifique, les mots probabilité de paternité de 0% lui sautèrent aux yeux. Thomas retourna à la fenêtre et contempla la vue nocturne. Cependant, ce que ses yeux voyaient n'était pas l'éclat de Hong Kong, mais le spectacle de 28 ans de vie conjugale s'effondrant. Emily, murmura-t-il, le nom de sa fille. Le nom de sa seule vraie fille. Aéroport international Logan de Boston. Thomas sortit du terminal avec une expression fatiguée. Le vol de 20 heures avait épuisé non seulement ses forces physiques, mais aussi sa force mentale. Cependant, ce qui dominait son cœur n'était pas la fatigue, mais la colère et la détermination. Il est là un taxi. Il se rendit d'abord à l'hôpital central. Cependant, à la réception, on lui dit que sa fille était déjà sortie. Sortie, mais n'était-elle pas grièvement blessée? Thomas était confus. Le rétablissement de Madame Watson a été remarquable, expliqua l'infirmière. Sa collègue Jennifer Foster a dit qu'elle prendrait soin d'elle à la maison, et le médecin a donné son autorisation. Thomas poussa un soupir de soulagement. Au moins, sa fille était en sécurité. Il demanda les coordonnées de Jennifer, décidant de lui rendre visite plus tard. Ensuite, il prit un taxi pour se rendre à sa maison. Alors que la voiture entrait dans la rue calme du quartier résidentiel UP, il sentit son rythme cardiaque s'accélérer. La maison dans laquelle il avait vécu pendant plus de 20 ans lui semblait maintenant un endroit inconnu. Ouvrant la porte d'entrée, il entra discrètement dans la maison. Il pouvait entendre des sons provenant du salon. Martha et Kate semblaient s'affairer à quelque chose. Thomas, s'exclama Martha avec surprise en le voyant. Tu n'étais pas censé revenir avant demain. Le travail s'est terminé plus tôt, dit Thomas froidement. Ses yeux remarquèrent les valises et les cartons éparpillés dans le salon. Vous vous préparez à déménager. Le visage de Martha se crispa. Thomas, je n'ai pas pu répondre à votre appel, je ne peux pas expliquer. La voix de Thomas était calme, mais digne. Pouvez-vous expliquer plus de 20 ans de mensonges? Kate se tenait silencieusement dans le coin de la pièce. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré. Où est Emily? Demanda Thomas. Je ne sais pas. Elle est sortie d'elle-même, balbutia Martha. Toute seule? La voix de Thomas s'éleva. Comment pouvez-vous dire cela après avoir abandonné votre fille, qui était grièvement blessée? Thomas, vous ne comprenez pas, j'avais des circonstances. Thomas leva la main. J'ai tout entendu d'Emily, j'ai vu les preuves concernant vous et Joseph Baker, et concernant le père de Kate.
Kate renifla silencieusement. Je ne savais rien, papa, je veux dire, monsieur Thomas. Thomas la regarda un instant. Ses yeux montraient de la tristesse plutôt que de la colère. Kate, ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime. Martha s'effondra sur le canapé. Thomas, pardonne-moi. Pardonner? Thomas ricana. Après m'avoir trompé pendant plus de 20 ans, après m'avoir fait élever Kate, sachant qu'elle n'était pas mon enfant, et le pire, c'est que lorsqu'Emily, ma seule vraie fille, a failli mourir d'un accident, vous l'avez abandonnée? Martha ne pouvait pas argumenter, elle ne faisait que pleurer. Je veux une explication, Thomas croisa les bras. Pourquoi avez-vous caché l'accident d'Emily? Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Martha répondit d'une voix tremblante, parce que si vous étiez revenu, je n'aurais pas pu rencontrer Joseph. Thomas resta sans voix face à cette réponse excessivement honnête. Il secoua la tête et dit doucement, Emily était ma seule fille, c'est la vérité. Il ouvrit sa mallette et sortit des documents. Ceci est un accord de divorce. J'ai déjà contacté un avocat. Y compris les demandes de dédommagement, tout se déroulera comme écrit ici. Je veux que vous soyez toutes les dehors de cette maison d'ici demain. Mais où allons-nous? Implora Martha en pleurant. C'est votre problème, dit Thomas froidement. Il est temps de payer le prix de 20 ans de mensonges. Il monta à l'étage dans son bureau, fermant la porte. Il libéra ses émotions pour la première fois, avec un profond soupir, il s'effondra sur sa chaise. Sur le bureau, il y avait une photo de lui et d'Emily. C'était une photo commémorative du jour où elle avait obtenu son diplôme d'infirmière. Il prit la photo et suivit le sourire d'Emily avec son doigt. « Emily, murmura-t-il. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. » La lumière du matin entrait par la fenêtre d'un petit appartement de Boston. Dans une chambre de l'appartement de Jennifer Foster, Emily était assise sur le canapé, lisant un livre. Son corps était encore faible et de faibles cicatrices restaient sur son visage. On frappa à la porte. Lorsque Jennifer ouvrit, Thomas Watson se tenait là. « Emily. » Thomas aperçut sa fille dès qu'il entra dans la pièce. Il s'approcha tranquillement et s'agenouilla devant le canapé. « Emily, je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. » Emily prit la main de son père, les larmes aux yeux. « Papa, tu sais tout? » « Oui, tout, hocha Thomas la tête. J'ai vu ta lettre et les preuves, les mensonges de cette famille et que personne n'était à tes côtés alors que tu souffrais de l'accident. Mes collègues étaient là pour moi, sourit Emily. Comme une vraie famille. Un mois plus tard, Emily et son père emménagèrent dans un nouvel appartement. Thomas avait quitté l'entreprise pour laquelle il avait travaillé pendant de nombreuses années et avait été muté dans une autre entreprise à Boston. Il avait choisi de travailler près de sa fille. « Comment est la position de cette étagère » demanda Thomas en montant une étagère sur le mur du nouveau salon. « Parfait, papa. » Emily sourit. Son état s'améliorait de jour en jour. À l'heure du dîner, les collègues d'Emily commencèrent à rendre visite fréquemment. Ils accueillirent chaleureusement Emily et son père, nouant des liens comme une nouvelle famille. « Vous avez sauvé ma fille » remercia Thomas Jennifer et les autres lors d'un dîner. « Vous nous avez appris ce qu'est une vraie famille. » Les conséquences pour Martha et Kate furent telles qu'elles l'avaient imaginé. Lorsque Joseph, l'amant de Martha, fut découvert par sa femme, il abandonna Martha et disparut. Financièrement étranglée, Martha commença à gagner sa vie en travaillant à temps partiel dans une boutique haut de gamme. Kate, avec le rapport du test ADN à la main, essaya de trouver son père biologique. Cependant, Joseph refusa de la reconnaître, la rejetant froidement avec « n'évoquez pas les erreurs du passé ». La mère et la fille s'éloignèrent les jours s'emplissant de reproches mutuels. La nuit de Noël, le nouvel appartement d'Emily était enveloppé d'une lumière chaleureuse. Thomas et sa fille, ainsi que ses collègues de l'hôpital, étaient assis autour de la table, profitant de la conversation avec des sourires. Une lettre arriva dans la boîte aux lettres. L'expéditeur était Martha. « Vous n'allez pas l'ouvrir » demanda Thomas. Emily secoua la tête et jeta la lettre non ouverte à la poubelle. Le passé est terminé. Nous avons un nouvel avenir. Jennifer leva son verre. À la vraie famille, à la vraie famille. Tout le monde trinqua. Emily leva les yeux vers le ciel étoilé à l'extérieur de la fenêtre. Sa vengeance était complète. Elle ne laisserait plus la haine consumer son cœur. Tout ce qui restait, c'était l'espoir d'un nouveau départ. La famille, ce n'est pas que des liens de sang, dit doucement Emily.
C'est le cœur qui se soucie l'un de l'autre, qui crée une vraie famille. Thomas enlaça l'épaule de sa fille et hocha la tête. Leur nouvelle histoire commencerait ici.